Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les fonctionnalités de Jarvee pour les comptes Facebook. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Jarvee, en gros c'est un bot qui va vous permettre d'automatiser plein de réseaux sociaux. Donc c'est le bot le plus complet du marché et aussi le moins cher. Donc je vais vous faire voir un peu les fonctionnalités pour les comptes Facebook. Vous avez aussi le lien de Jarvee dans la description. Donc vous avez 5 jours gratuits sans mettre de carte bancaire. Donc c'est parti. Donc une fois que vous êtes inscrit, que vous avez installé Jarvee, que vous êtes connecté à votre compte, vous arrivez sur le logiciel. Donc pour ajouter un profil Facebook, vous allez dans Social Profile, faites Add Profile et Add Profile juste sous Facebook. Donc ici vous pouvez lui donner un nom. Vous mettez votre adresse email et votre mot de passe Facebook. Donc il n'y a rien qui va sur les serveurs de Jarvee, tout reste sur votre PC. Et vous pouvez aussi mettre un proxy si vous le souhaitez, donc juste ici. Si vous avez plusieurs comptes Facebook, c'est mieux. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur vérifier le compte. Et ça prendra quelques secondes à quelques minutes. Donc ensuite, on va voir les outils. Donc ça va être dans Tool. Vous cliquez sur votre compte et vous aurez les outils sur votre gauche ou en haut, ça dépend si Jarvee met un peu à jour le logiciel ou pas. Donc le premier, Finder, ça va servir à trouver des groupes et pages en fonction d'un centre d'intérêt. Donc vous allez pouvoir extraire des groupes en fonction de mots-clés, en fonction de nombre d'utilisateurs aussi. Donc vous pouvez par exemple mettre que des groupes qui ont plus de 1000 utilisateurs si vous le souhaitez. Et grâce à ça, ensuite vous pourrez aller les rejoindre, tout simplement. Donc vous avez aussi la même chose pour les pages. Donc ensuite, pour les rejoindre, vous avez cet outil, donc Joiner, vous pouvez mettre un délai, un créneau d'heure où ça va rejoindre les groupes. Donc par exemple, si vous voulez rejoindre 1000 groupes, vous pouvez pas le faire d'un seul coup, sinon vous allez vite vous faire bannir par Facebook. Mais vous pouvez utiliser cet outil qui va par exemple s'inscrire à des groupes Facebook, à un nouveau groupe Facebook toutes les heures, ou enfin vraiment le délai que vous aurez choisi. Donc ensuite vous avez une join. Donc là, ça va être pour se désinscrire. Notification off. Donc quand vous vous inscrivez sur des groupes Facebook, par défaut, vous allez recevoir toutes les notifications. Donc c'est un peu chiant. Donc avec ça, vous pouvez justement vous désinscrire de tous les groupes. Enfin, désinscrire des notifications des groupes en automatique. Donc action, ici, vous allez pouvoir automatiser l'acceptation d'amis. Donc il y a des gens de temps en temps qui vont vous demander en ami. Vous pourrez les accepter automatiquement ici. Vous pourrez liker des posts, voir l'époque qu'on vous aura envoyé. Et aussi, si vous le souhaitez, supprimer des demandes d'amis. Vous pourrez aussi, ça pourra aussi simuler un clic sur des notifications Facebook ou des messages, pour faire voir à Facebook que vous les avez vus. Donc accept, ça va être pour accepter automatiquement des gens dans des groupes Facebook. Invite, donc là il y a pas mal de choses. Vous pouvez ajouter automatiquement des amis dans les groupes Facebook. Ajouter des personnes dans les groupes Facebook en fonction d'adresse email. Donc si vous avez une liste d'adresses email, vous pouvez la mettre ici et ça va les ajouter au groupe. Ajouter des amis à des pages ou des événements en automatique. Et aussi page post-like. Donc là, ça va être si quelqu'un a liké une publication sur une de vos pages Facebook et qu'elle n'a pas cliqué sur le bouton j'aime la page, ça va lui envoyer automatiquement une invitation à liker la page. Donc contact, ça va servir à extraire des membres de groupes Facebook, d'événements ou de pages Facebook. Et vous pourrez ensuite soit leur envoyer un message ou alors les ajouter en amis. Backup, ça va être pour faire un peu une sauvegarde. Bump, ça c'est une option aussi intéressante. Donc quand vous publiez par exemple dans les groupes Facebook, au bout de quelques heures ou quelques minutes même, les nouvelles publications qui sont publiées dans le groupe apparaissent en premier. Donc vous allez vite disparaître. Sur Facebook, pour rester en haut, il faut qu'il y ait de l'interaction sur votre publication. Donc par exemple, si vous mettez un commentaire sur une publication vieille d'un mois, là, votre post va retourner en première position. Donc c'est intéressant.
Donc là, ça va servir à automatiser ça. En gros, ça va mettre un commentaire sur votre publication Facebook pour qu'elle remonte dans le groupe Facebook. Et quelques secondes ou minutes après, ça va supprimer le commentaire pour que ça soit totalement invisible. Donc commente, like, là vous pourrez commenter automatiquement et liker des publications. Donc vous pourrez utiliser la spin syntax, donc ça va vous permettre de mettre des commentaires qui sont quasiment uniques à chaque fois pour pas vous faire passer pour un spammer. Donc delete post, ça va vous servir à supprimer automatiquement des posts. Donc par exemple des posts qui seront plus vieux de 10 jours ou un truc comme ça. Cover photo, vous pourrez sélectionner plusieurs images de couverture et les faire tourner automatiquement. Donc dire par exemple tous les une semaine tu vas me changer la photo de couverture. Birthday, donc anniversaire, vous pourrez souhaiter un bon anniversaire à vos amis Facebook automatiquement. Donc une friend, donc là ça va être pour supprimer des amis. Like, commente, vous allez liker des commentaires tout simplement. Full browser experience, donc là un peu rien à voir avec Facebook. En gros, ça va servir à aller visiter automatiquement d'autres sites web où il y a un pixel Facebook dessus. Donc comme ça, Facebook verra que vous visitez d'autres sites web, donc que vous n'êtes pas un bot, en gros. Donc support inbox, donc quelquefois, quand vous publiez sur les groupes ou n'importe où, votre message peut être signalé comme spam. Donc quand c'est signalé comme spam, vous pouvez aller sur une page et cliquer sur non, ce n'est pas du spam. Et Facebook va vérifier ça. Donc avec ça, vous pouvez du coup l'activer et du coup ça ira cliquer tout seul sur ce bouton-là. Delete comment, là ça va être pour supprimer des commentaires. Donc là on a vu un peu les options vraiment pour les comptes Facebook, mais il y a aussi autre chose et vraiment de très puissant, c'est que vous allez pouvoir programmer des publications. Donc programmer des publications sur votre profil par exemple, sur des pages, ça on peut le faire normalement, mais on peut le faire aussi ici, mais aussi, chose intéressante, sur les groupes Facebook. Par exemple, vous allez dans Destination Liste, vous faites Add Destination, et vous choisissez votre compte Facebook, et vous allez sélectionner tous les groupes sur une thématique. Par exemple, si vous avez une thématique sur l'entrepreneuriat web, vous allez sélectionner tous les groupes sur l'entrepreneuriat web, et vous pourrez envoyer un message sur tous ces groupes directement. Donc programmer des publications sur tous ces groupes. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous pouvez programmer des publications, mais qui vont se republier tous les mois, ou toutes les semaines, ou tous les jours, en automatique. Donc ça, c'est assez puissant. Donc ensuite, pour programmer les publications, c'est dans campagne, vous faites Add campagne, et vous avez 3 choix possibles. Donc le premier, ça va être pour publier en normal, et vous pourrez republier et faire un bug automatique aussi avec, c'est intéressant. Le deuxième, c'est si vous avez une centaine, par exemple, de publications, par exemple, je sais pas, des citations, des images de citations, vous pouvez paramétrer du coup tous les messages directement dedans. Et en quelques minutes, vous pouvez paramétrer 100 ou 200 messages assez facilement. Ensuite, le troisième, ça va être pour publier à des heures précises. Et c'est là justement où on pourra dire « je veux que tu me publies ce message sur tel groupe tous les jours, toutes les semaines, ou tous les mois, tous les ans, enfin n'importe quand, en automatique ». Donc par exemple, on clique dessus, donc on choisira qu'est-ce qu'on veut publier, donc photo, vidéo, on met un timer, donc on va dire quand est-ce que je veux le publier et quand est-ce que je veux que ça se répète. On peut aussi partager un post, par exemple, d'une page Facebook. Si vous voulez partager justement le post de votre page Facebook automatiquement sur des groupes Facebook, vous pouvez le faire ici. Ensuite, Where to Publish, là vous allez sélectionner votre catégorie que vous aurez créée avant dans Destination List. Draft, ça sera les publications en attente. Là, ceux en attente de publication, donc qui seront prêtes. Et History, vous aurez l'historique de toutes les publications. Et vous pourrez recliquer sur le bouton Bump pour les refaire apparaître en première position dans les groupes aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des options pour Facebook. Donc dans des prochaines vidéos,
je vous ferai voir les options pour d'autres réseaux sociaux encore. Ensuite, on va venir voir du coup des tutos en détail. Donc sur chaque option, par exemple pour Facebook, on va voir chaque outil en détail et aussi des idées de business que vous pouvez lancer avec Jarvis. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Dites-moi aussi si vous utilisez Jarvis, comment vous l'utilisez vous personnellement, ça peut être intéressant. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis à très bientôt.